Oh. Article sur les design patterns spécifiques à JavaScript. En 3 minutes, j'ai des doutes. Peut-être qu'on se le mettra pour un prochain shot. On va voir. 12 minutes read, ouais, ça me semble compliqué de finir là-dessus. Donc là, les avantages d'un design pattern, on connaît. Il split en 3 types de design pattern, creational, structural et behavioral. J'ai déjà vu ce rangement l'autre jour. Ok, ouais, c'est pas du tout appliqué au... Ah si, c'est juste qu'il donne des exemples en JavaScript. Ok. Ok. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on a vu l'autre jour sur les design patterns. Alors, ça me tombe bien parce qu'on avait parlé exactement du singleton. Et donc là, vous voyez que bah, tout le temps, on lui renvoie l'instance 1 puisqu'on est sur un singleton et on est sur une instance unique. C'est la définition même du singleton. Et alors, comment ça marche? Donc là, il définit une classe qui s'appelle Database Connection qui fait des choses dans son constructeur. Et là, dans le get instance, et ben en fait, il va avoir une instance qui va renvoyer si elle n'existe pas, qui va renvoyer si elle existe, et il va en créer une nouvelle si elle n'existe pas. Mais donc la première fois où on passe dans ce code, on crée la première, et après, on renvoie toujours l'instance. Donc là, il récupère toujours les mêmes instances. Ici, on a le factory pattern. Alors pour JavaScript, qu'on a un caractère qui a un nom et un type. Ouais. On a un warrior et un mage qui ont un name et un type. On a une caractère factory qui va nous créer du coup, selon le type, eh bien, un warrior, un mage ou un invalid caractère. Et donc c'est ce que je vous disais l'autre jour. Ici, vous pouvez ajouter plein de nouveaux types sans altérer la classe warrior et la classe mage. Si vous voulez créer par exemple un soldier, vous avez juste à créer une nouvelle classe soldier qui est en caractère, l'ajouter dans le switch et vous n'avez pas du tout touché à votre code à votre code précédent. Là, vous avez juste ajouté un case dans le switch. Et donc, vous pouvez rajouter, en ajoutant juste une classe et un case dans le switch, et un nouveau type à votre factory. Constructeur pattern. Je le connais pas lui. Ok. Ok. Je savais pas que c'était un pattern constructeur. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Declaring method. Yes. Ok. Ok, si. Ça, c'est parce que, ouais, bon. Ça, je pense que c'était pour le. Ça, c'était pour le JavaScript avant que le TypeScript arrive, je pense. Ok, on va pas tous se les faire et on va le mettre par contre dans le Twitter parce que ça, c'est assez intéressant. Là, on a les adapteurs. Je sais pas si on l'avait développé les adapteurs. Très bien illustré ici. Moi, j'avais sur un projet où on utilisait les adapteurs parce qu'on avait c'était sur du C# et on avait du coup, on mixait ça avec un autre pattern qui était les commandes. Et donc, quand on exécutait des commandes, elles devaient s'exécuter différemment selon l'operating system, donc l'OS sur lequel était jouée la commande. Et donc selon que vous soyez sur, à l'époque c'était que du Windows parce que c'était du C# 2.0. Alors 2.0 parce qu'on jouait sur des petites, on jouait sur du Windows Embedded et du Windows Embedded, c'est un Windows qui est plus light que d'habitude, que le Windows que vous avez d'habitude. Et donc, il embarquait que le framework 2.0. Donc, on était obligé de faire un logiciel 2.0. Et donc, c'est pour dire qu'on avait donc le pattern des commandes et le pattern des adapteurs
pour que selon l'OS sur lequel on est, et ben on jouait la commande avec le bon adapteur. C'était très simple à comprendre du coup grâce à ce pattern, comment ça fonctionnait. Et c'est l'objectif des patterns, hein, c'est de simplifier la lecture du code euh, et donc la maintenabilité, puisque là, si vous m'avez suivi dans mon exemple, quand on se crée un nouvel OS, eh ben on pouvait soit l'ajouter à la liste des adapteurs précédents parce que ça marchait pareil qu'avant, soit quand on avait des modifications, et bien on crée un adapteur spécifique pour cet OS. Euh, et derrière, on jouait la commande. C'était hyper simple. Et c'est pourtant un problème qui est assez complexe, qui est traité avec une grande simplicité grâce au design pattern. Et c'est rare d'avoir des bons exemples de design pattern en général. Vous voyez, ce qu'on a vu là, c'est assez parlant, mais on se dit dans le monde de tous les jours, hein, c'est peut-être pas évident. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis à jeudi. En attendant, je vous souhaite un bon mardi. Ciao!